Plus de 19 000 manuels ont été remis aux établissements primaires, publics et secondaires de Bingerville aujourd'hui par la tutelle. Et puis la mouche de la tomate et des légumes a détruit 80 à 100% des champs de tomates des producteurs de Dieu-Beaunois dans le centre du pays en 2016. Pour améliorer la production et la qualité des productions en maraîchère, le CNRA a mis en place le projet Ornet Côte d'Ivoire. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. 19 502 manuels et 300 tables à banc offerts aux élèves des établissements primaires publics de Bingerville lors du lancement de distribution de kits scolaires à Bingerville ce matin. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle était à l'école primaire publique Bagba Sud, Noussangari, Pargassorokoni. 19 502 manuels scolaires et 300 tables bancs offerts aux élèves des établissements primaires publics de Bingerville. Un coût estimé à 41 millions de francs CFA. Cette action s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement et vise à faciliter l'accès de l'école à tous les enfants. Venus nombreux au lancement de cette distribution de kits à l'EPP Bagba Sud, les parents n'ont pas manqué de témoigner leur gratitude au gouvernement. Pour eux, cette action va permettre d'alléger leurs dépenses en cette rentrée scolaire 2019-2020. On ne peut que dire un grand merci au gouvernement. L'éducation étant la base de toute chose, je pense que c'est un élan vraiment de solidarité, vraiment déjà aussi d'amour pour notre ville. La plupart des parents ont vraiment des problèmes pour faire face aux dépenses scolaires. Et vraiment, ce geste, ça vient soulager vraiment les parents. Ce qu'elle a fait là, elle a diminué un peu le bagage dans le coût des parents. Que Dieu l'a béni. Béni aussi la Côte d'Ivoire. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a invité les élèves à en faire bon usage avant de rappeler aux enseignants la gratuité de ces kits. Chers parents, les kits qui vont être distribués à vos enfants sont totalement gratuits. Car c'est la contribution de l'État de Côte d'Ivoire à l'éducation de vos enfants. Que dis-je de nos enfants? Mieux, je vous demande de signaler ces faussaires à nos services compétents afin qu'ils soient châtiés en conséquence. C'est-à-dire ceux qui vont vouloir vous vendre ces kits ou vendre ces kits à vos enfants. Cette opération de distribution des kits scolaires pour la rentrée 2019-2020 bénéficie du soutien de l'UNICEF. Ce sont 4 257 000 kits scolaires pour un montant total de 10 milliards de francs CFA qui seront distribués sur tous les territoires nationaux. Et puis la non-violence à l'école, le credo des étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Après les différentes crises qui ont secoué l'école ivoirienne, les élèves et étudiants de Côte d'Ivoire veulent amorcer la nouvelle année académique dans la paix. Ils en ont parlé lors d'un colloque aujourd'hui. Clément Boko. Les élèves et étudiants de Côte d'Ivoire s'engagent à prôner la non-violence en milieu scolaire. À travers ce colloque de 2 jours à l'université Félix Houphouët-Boigny, ces apprenants s'éduquent et entendent maintenir un climat de paix à l'école. Notre mandat est placé sur le sceau de zéro violence, bien évidemment pour la promotion de l'excellence. Il est important qu'on commence à chercher les mécanismes d'éradication de la violence dans notre système éducatif. Et donc, pour nous, c'est de bonne guerre et c'est prévu même dans nos statuts et règlements. Voilà, et donc nous sommes à la tâche. Une initiative saluée par les acteurs du système éducatif. Chanter la fin de la violence, condamner la violence en milieu universitaire, c'est une très bonne chose. Et nous participons tous à ce colloque pour amener les uns et les autres à comprendre que nul n'a intérêt, quel que soit le lieu où il se trouve, à chanter les mérites de la violence. La non-violence, c'est dans cette atmosphère que tout peut être produit. Organiser un colloque sur la non-violence, sur zéro violence en milieu universitaire, je pense que c'est une action à saluer. Et c'est pour cela que je tenais à remercier Ala Sinclair Dim Makelele pour cette initiative qui nous permet à nous tous hier, qui avons été un jour victimes d'une quelconque violence, aujourd'hui de nous sentir à l'aise, heureux de savoir qu'un passé qu'on veut effacer, un passé qui a dépeint sur notre avenir, un passé qui fait que les gens nous jugent d'un mauvais œil. Depuis quelques années, les rapports entre acteurs de l'école, responsables, enseignants et apprenants se sont considérablement dégradés.
Il faut donc rétablir la confiance entre les différents partenaires selon les organisateurs de ce colloque. Le CNRA lance la lutte contre la mouche de la tomate et des légumes. Cette mouche a fait son apparition en Côte d'Ivoire en 2008. En 2016, cet insecte a détruit 80 à 100% des champs de tomates des producteurs de Djebounois dans le centre du pays. Pour faire face à ce ravageur en pleine expansion dans le pays, le Centre national de recherche agronomique a mis en place le projet Hortnet Côte d'Ivoire en 2018. Un projet pour améliorer la production et la qualité des productions maraîchères avec moins de produits phytosanitaires chimiques. Classée parmi les premières zones de production de tomates en Côte d'Ivoire, la localité de Djebounois est confrontée à l'apparition d'un ravageur, la Tuta absoluta ou la mineuse de tomates. Cet insecte ravage 80 à 100% des champs. Il s'agit d'un insecte qui était confiné en Amérique latine et depuis un certain temps, en 2006, cet insecte a migré en Europe. En 2008, il est rentré en Afrique du Nord, puis arrivé en Afrique subsaharienne en 2012. Il a fallu attendre 2016 pour que cet insecte-là ravage près de 100% des parcelles à Djebounois. Les paysans ont constaté les dégâts, les paysans ont pratiqué tous les traitements nécessaires à leur niveau, ils n'ont pas pu éradiquer l'insecte. Pour faire face à ce ravageur de légumes, le Centre national de recherche agronomique, CNRA, a mis en place le projet Optinet Côte d'Ivoire 2018. Comment on peut combattre cet insecte en n'employant pas un excès de produits chimiques et qui peut toujours permettre donc aux producteurs d'avoir des produits plus sains. Le projet Optinet Côte d'Ivoire a aussi pour mission de produire du maraîcher sans l'utilisation de produits phytosanitaires. Souvent, les agriculteurs ne connaissent que les traitements chimiques pour protéger leur culture et notre objectif, c'est de montrer qu'il existe d'autres méthodes, des méthodes alternatives. On doit travailler aussi avec les producteurs, donc ça, on fait une première phase en station. La phase suivante sera de travailler avec les agriculteurs pour trouver ensemble les meilleurs compromis. Un an après la mise en œuvre, les différents acteurs se sont retrouvés pour faire le bilan. Les résultats préliminaires que nous avons aussi vont dans le sens que nous souhaitons. Donc il reste à confirmer ces résultats en année 2 et en année 3. Les producteurs du vivrier n'attendent que les résultats de ces recherches soient mis à leur disposition pour une production de qualité et de quantité. Nous voulons aussi partir vers la production bio pour la sécurité alimentaire de nos consommateurs. Parce qu'aujourd'hui, avec les effets de Tuta absoluta, les producteurs utilisent n'importe quel produit pour traiter les champs. Donc ce qui veut dire que les gens même utilisent des produits de coton. Le projet Hortinet Côte d'Ivoire est piloté par le CNRA avec la collaboration des universités Félix Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara, Nangui Abrogwa, le CIRAD et un institut de recherche sénégalais. Le projet est financé par l'Agence française de développement AFD. 2 tonnes de médicaments de mauvaise qualité incinérés par la cellule antidrogue après une décision du tribunal de première instance de Mans. Ces produits ont été saisis à Batempleu dans l'ouest du pays. Le reportage de Eve Aboué. Mans, décharge municipale. Ce sont exactement 2 tonnes 132 kg de médicaments de qualité inférieure falsifiés qui sont incinérés par la cellule antidrogue de la gendarmerie de Mans. Cette incinération est conséquente à une décision de justice et une ordonnance de jugement du tribunal de première instance de Mans. Son exécution se fait en présence des autorités administratives, judiciaires et des représentants locaux des organes de presse. Pour rappel, ces médicaments frauduleux ont été saisis le 23 avril 2019 par la cellule antidrogue de la gendarmerie de Mans à Batempleu, localité située dans le département de Mans sur l'axe Mans-Logoualé. En outre, la cellule a saisi récemment 25 kg de cannabis dans un village de Kubli, dans la région du Guémon. 1000 délégués venus des 4 coins du monde étaient réunis à Sao Tomé et Principe lors du sommet africain pour la paix et le développement. Ils ont échangé sur comment construire une Afrique pacifique et prospère sur les valeurs universelles. Sao Tomé et Principe, un des plus anciens pays d'Afrique situé dans le golfe de Guinée à l'ouest du continent africain. Il est formé de 2 îles principales. L'île de Sao Tomé où se trouve la capitale et Principe à 150 km de Sao Tomé. Sao Tomé
est une ancienne colonie portugaise indépendante depuis 1975. C'est ce petit État qui abrite le sommet africain pour la paix, l'unité et le développement durable autour du thème « Construire une Afrique pacifique et prospère centrée sur les valeurs universelles, indépendance, prospérité mutuelle et valeurs universelles ». Un sommet initié par la Fédération pour la paix universelle, une alliance internationale de personnes et d'organisations résolues à bâtir un monde de paix où chacun pourra vivre dans la liberté dans une coopération harmonieuse avec les autres. Au palais de congrès de l'Assemblée nationale de Sao Tomé et en présence du président de la République démocratique de Sao Tomé, Evaristo Carvalho, et de la fondatrice de la Fédération pour la paix universelle, Dr Agjan Anmoun, environ 1000 délégués venus de plusieurs pays d'Afrique, des chefs d'État et de gouvernement actuels et anciens, des ministres, des présidents de parlement, des chefs religieux ont tous été invités à être des ambassadeurs de la paix. Pour la fondatrice de la Fédération pour la paix universelle, l'humanité attend la paix. La Côte d'Ivoire est présente à ce sommet. Nous sommes heureux d'avoir assisté à ce sommet parce que nous voulons la paix pour nous-mêmes, dans notre famille et dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous avons plusieurs pays africains qui sont représentés ici au plus haut niveau. Tout cela pour parler de la paix, pour renforcer l'unité et l'harmonie entre les pays africains. Notre souhait, c'est que la Côte d'Ivoire puisse, avec la bénédiction du chef de l'État, organiser un sommet comme celui-ci. Ce sommet vraiment nous a apporté encore plus de sensibilité sur la paix. Nous avons tous écouté le discours de Madame la fondatrice et Monsieur le Président de la République. Et nous ne pouvons que s'abstenir à ça et continuer dans le cadre de la recherche de la paix. La Fédération pour la paix universelle collabore avec tous les secteurs de la société en développant de nombreux programmes, dont entre autres la réalisation des objectifs de développement durable de l'ONU, la résolution des conflits et l'éducation à la paix. En sport, la formation de Sol Olympique Football Club d'Abobo, l'actuel leader de la Ligue 1, a reçu la visite collective des têtes couronnées de la dite commune. Objectif, accompagner l'unique équipe d'Abobo en championnat d'élite. Patrick Dadier, Aude Alébé. Le début en fanfare de Star Olympique Football Club en abrégé Sol FC en championnat national. 3 victoires en autant de sorties déchaînent des passions chez tous les habitants d'Abobo. Après l'adhésion des sages, anciens footballeurs et de la jeunesse, c'est au tour des têtes couronnées d'épouser également le projet. Celui d'apporter un soutien humain et spirituel à la seule formation de la commune engagée en Ligue 1. Sol FC fait déjà le bonheur et la fierté des Abobolais car il occupe le premier rang du championnat élite avec 9 points devant les cadors de notre football. Le soutien passe désormais par une grande mobilisation des fils et filles d'Abobo. Pour une fois, la commune d'Abobo représente elle-même. Elle a assez fourni aux autres équipes. Aujourd'hui, Abobo a son équipe. Nous demandons, en tant qu'autorité coutumière, nous demandons à toute la population d'Abobo de soutenir cette équipe pour qu'elle aille de l'avant. Un engouement que partage le président fondateur Sanogo Suleiman. Je voudrais, à travers votre micro, dire un grand merci à nos pères qui nous ont apporté leur soutien. Et cela nous galvanise encore davantage. Parce qu'à Bobo, c'est le vivre ensemble. Et je ne suis pas surpris. Et à travers nos papas, je voudrais remercier encore une fois Monsieur le premier magistrat de la commune et son conseil municipal, pour tous ceux qui ils ont déjà entrepris dans la commune d'Abobo et le soutien effectif qu'ils apportent à l'équipe de Sol FC. Espérons que l'exemple de Sol FC fasse tache d'huile auprès des autres clubs afin de voir le retour des supporters dans nos stades. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.